Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien de mon côté. Alors, je tenais à faire une vidéo sur le Tap to Earn de 16.io, puisque personnellement, je suis bullish sur ce projet et je vais vous dire pourquoi. Alors, pour la première chose, je connais 16.io, ça fait un bon moment, ok, et j'ai déjà cash out. Voilà, par 16.io. Alors, c'est quoi 16.io? 16.io, c'est un fiat on-ramp, c'est-à-dire c'est un site où ils ont même leur application qui permet en fait de vendre des cryptos et de faire le retrait via ta carte Mastercard ou Visa. Vous voyez? Donc, ça permet de pouvoir vraiment faire du volume. C'est-à-dire, si aujourd'hui vous voulez vendre d'un coup 10 000, 100 000, 1 million de dollars, vous pouvez le faire en passant par 16.io, qui, bien entendu, fera faire des niveaux de KYC assez élevés pour pouvoir peut-être sortir 100 000 dollars et autres. Et si aujourd'hui 16.io se lève et se met dans le tap to earn, moi je me dis, ce n'est pas parce qu'ils cherchent à avoir de la visibilité, puisqu'ils en ont depuis. C'est depuis 2013 que cette entreprise vit ou existe au fait. Ce qui voudrait dire que l'entreprise a plus de 10 ans. Donc, plus de 10 ans, c'est qu'ils ont déjà mûri, ils ont déjà de l'argent, etc., etc., avant de lancer maintenant leur tap to earn pour se mettre au fait dans le circuit. Maintenant, 16.io, comme je l'ai dit, c'est un fiat to ramper tout ça. Et si aujourd'hui, ils sortent leur token, ça peut participer à leur écosystème qui est déjà là. Contrairement aux autres projets, Hamster Combat et autres, qui, ma foi, je vais le dire, sont basés plus sur de la spéculation. 16.io a des partenariats, a des agrégations, a des licences un peu partout et est déjà assis. Donc, ce qui fait que moi, je suis bullish sur 16.io. Cela ne veut pas dire, petit disclaimer, que les autres projets ne le sont pas ou voilà, ou ne peut pas vous rendre riche en quelque sorte. Ça, c'est à chacun de voir. OK. Là, je vais vous parler maintenant de comment se fait le tap to earn. Alors, je vous mettrai le lien pour pouvoir faire le tap to earn dans la description, le lien du canal, voilà, du canal Telegram aussi. Alors, dans ce canal, nous avons 5 millions de membres et nous avons plusieurs annonces. Alors, première chose qui est très importante que moi j'ai compris chez 16.io, c'est que ils ont déjà des partenariats avec des projets Tap to Earn. Ce qui veut dire que quand vous allez intégrer, pour ceux qui sont déjà dans, voilà, qui sont déjà sur les drops, vous allez voir que des fois, on vous demande d'aller, c'est pas faire un truc, d'aller jouer un jeu sur notre projet Tap to Earn pour pouvoir avoir des CSP ou d'avoir les coins. Vous voyez? Donc, ils ont plusieurs partenariats. Même ce matin, je pense, ouais. Et voilà, il y a un partenariat avec Duck, qui est aussi un projet Tap to Earn. OK? Et plein d'autres partenariats, en fait, pour ceux qui sont sur le projet. Et j'oublie, 16.io aussi a une université pour pouvoir éduquer les gens sur la crypto. Ils ont une chaîne YouTube. Déjà, même, vous allez apprendre plus puisque vous allez aller sur la chaîne YouTube pour aller lire des contenus et être rémunéré en pièces pour ça. OK? Donc, 16.io n'est pas né de la dernière pluie. Et voilà, ils ont déjà beaucoup de choses qui sont déjà prêts, en fait. Alors, je vais vous montrer comment la saison 2, pour ceux qui n'ont pas fait la saison 1, voilà, vous pouvez vous rattraper avec la saison 2. Alors, voilà, moi je vais réclamer. Alors, voilà l'interface de la saison 2. Je vais vous présenter certains petits trucs. Déjà, quand vous venez au niveau d'AirDrop, vous pouvez toutefois aller sur le site. Ça vous envoie sur le site où vous allez pouvoir avoir le roadmap. Voilà. Le roadmap qui nous dit qu'en Q4 2024, on va faire des calculs de l'airdrop et faire un listing. Et le Q4, c'est le 4e trimestre, ok? C'est-à-dire octobre, novembre, décembre.
Donc, peut-être à partir d'octobre, on va commencer par, voilà, on va commencer par avoir des signes d'un listing ou pas. Donc, de octobre jusqu'en décembre, il faut être prêt pour un potentiel listing. Alors ici, voilà, ici nous avons les droits. Vous pouvez cliquer pour aller voir ce qui se passe. Ici, j'ai mon nom, il a mis Diamond Miner, level 8. Alors, c'est quand vous passez des étapes, ok? Quand vous venez directement, vous êtes Stone Miner parce que là, vous avez 0 coin. Donc après, quand vous passez à 5000 coins, vous êtes Copper Miner jusqu'à, voilà. Moi, je suis au level 8, je suis Diamond Miner. Et je suis en train de vouloir passer maintenant au Adamantium Miner où je dois avoir 100 millions de pièces. Alors, comment avoir les 100 millions de pièces? Tout ça, je vais vous le dire. Première chose, vous pouvez tapoter, ok, pour avoir les pièces. Mais voilà, 100 millions de pièces, c'est beaucoup. Donc, voilà quoi. Ça ne peut pas, vous ne pouvez pas tapoter pour les avoir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? On va aller directement dans le vif du sujet. En bas, vous avez travail, mineur, tâches, équipe, etc., etc. Alors, pour avoir une équipe, il suffit juste de copier votre lien, d'envoyer à la personne et vous aurez des gens qui vont faire partie de votre équipe. Donc, si ces personnes, voilà, ils génèrent des profits, vous gagnez 10% de leur profit. Donc, si ma team génère peut-être 1000 bitcoins, j'en gagne 10% de 1000, ça fait 100, je pense, non? Voilà, je gagne 100 bitcoins. Alors, ici, au niveau de mineur, vous devez booster ces différents machines. Et ces machines, on doit les booster avec des coins, ok, qui sont là. Maintenant, il faut savoir que, par exemple, ici, je dois booster avec 22 200 000. Là, j'en ai pas, vous voyez. J'en ai pas pour pouvoir en booster. Il faut savoir qu'il y a 3 tokens, bon, je vais le prendre comme ça, dans l'économie de ce projet. Il y a le CEP qui est devant vous ici avec 6 millions de CEP qui a la puissance de calcul. Il y a le Bitcoin qui est en bleu et il y a le coin, bon, on peut appeler dollar qui est en jaune. Alors, pour pouvoir payer les machines, vous avez besoin de coins, pas de Bitcoin. C'est-à-dire, vous avez besoin de dollars, comme dans la vie réelle. Pour pouvoir acheter des machines de minage, on a besoin de l'argent réel. Donc, vous avez besoin des coins pour pouvoir acheter, pour pouvoir booster la puissance de calcul de ces machines. Moi, j'ai déjà boosté certains. J'ai déjà dépassé les levels. OK. Et en boostant la puissance de calcul, c'est-à-dire en gagnant plus de CSP, vous allez miner plus de Bitcoin. Donc, ça marche comme ça. Donc, il vous faut d'abord des dollars qui sont les coins ici en jaune pour pouvoir acheter des machines. Donc, en achetant des machines, vous gagnez des CESP qui sont la puissance de calcul. Donc, plus de puissance de calcul, vous gagnez plus de Bitcoin. Tout simplement. Alors, ici, maintenant, si vous gagnez les Bitcoins, bon, ça, c'est le minage. Il y a aussi côté sécurité. Vous pouvez booster les choses aussi. Moi, j'ai boosté à plein de choses. Voilà, il y a des choses qui sont à 2 millions de coins que je n'ai pas encore boosté. Ici, voilà, vous pouvez booster les choses et tout. Spécial, pareil aussi. Alors, ce qui est bien, quand vous voulez booster les choses, il faut tenir compte du nombre de CSP que ça donne. C'est bien entendu que des fois, il y en a qui donnent un grand nombre de CSP et vous devez booster avec beaucoup d'argent. Mais si vous faites attention, vous allez voir qu'il y en a qui ne demandent pas, bon, qui demandent peu d'argent, mais qui ont un nombre de CSP légèrement supérieur à un autre qui demandait plus d'argent. Donc, c'est des choses qu'il faut voir. Alors, ici, au niveau des tâches, les tâches vous permettent de pouvoir, voilà, vous gagner des pièces ou des CSP. Par exemple, ici, on me demande de m'abonner à une chaîne. Donc, si je m'abonne, j'ai 1000 pièces. OK? Ici, par exemple, apprendre à gagner, j'ai déjà eu à terminer tout ça. Ce qui m'a valu d'avoir des pièces. OK? Plus de 1 million de dollars, si je peux dire. Alors, maintenant, comme je l'ai dit au niveau de l'équipe, vous gagnez 10% de ce qui, voilà, je peux toutefois réclamer tout de suite. Voilà, ça va s'ajouter à ce que j'ai. Au niveau des conversions, vous pouvez convertir vos... Là, c'est mes bitcoins. Ça me fait 52 millions. Actuellement, j'ai besoin de 100 millions. Donc,
Je suis à la moitié. Je ne vais pas les convertir là tout de suite. Je vais attendre. Il y a un truc qui se passe des fois. Par exemple, de l'autre côté, j'ai besoin de 100 millions. OK, je vais vous montrer. J'ai besoin de 100 millions, voilà, pour pouvoir passer au level suivant. Si je convertis là tout de suite 50 millions, ça va me mettre que j'ai déjà fait plus de la moitié. Mais quand je vais sortir de l'application, je vais revenir, ça va annuler. Ça va faire ça plusieurs fois. Donc, attendez d'être dans les 100 millions plus pour pouvoir le faire, pour pouvoir dépasser le niveau. Alors ici, il faut être intelligent, OK, pour pouvoir des fois convertir vos pièces en Bitcoin et des fois vos Bitcoins en pièces. Par exemple, je suis à 58 000. Ça, c'est le prix réel du Bitcoin. Je suis à 58 737. Si peut-être je vais même sur le marché, je vois que le Bitcoin va augmenter, je peux vendre mes 13 000 dollars que j'ai actuellement pour avoir du Bitcoin. Donc, quand le Bitcoin va augmenter, je suis bénéfique. Quand je vais revendre ce Bitcoin, j'aurai plus d'argent. Ce qui voudrait dire que actuellement, comme j'ai dit, j'ai besoin de 100 millions. Ok, je vais vous faire un truc. J'ai besoin de 100 millions. Voilà, qui me fait 170 bitcoins. Là, je suis à 88. Si tout de suite, le bitcoin chute à 55 000, vous êtes d'accord avec moi que je n'aurai plus besoin de 170 bitcoins, j'aurai peut-être besoin de 162 par exemple, ou 150 bitcoins. Donc, du coup, si vous avez du Bitcoin, que vous voulez avoir de l'argent et que le Bitcoin a chuté, là, vous aurez... Voilà, dans les deux cas, ça vous arrange. Quand vous avez de l'argent, vous pouvez mettre ça en Bitcoin pour profiter de la hausse. Et quand vous avez du Bitcoin et que vous voulez de l'argent, voilà. Donc, dans les deux cas, ça vous arrange. OK? Donc, du coup, voilà à peu près ce qu'il faut faire. Euh, bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, s'il y aura des questions. Alors, voilà, donc, les trois, comme je l'ai dit, sont très importants. Vous avez les coins qui sont les dollars. Vous boostez les machines de minage. La machine vous donne des CSPE qui a la puissance de minage. Plus vous avez de la puissance, plus votre minage par heure augmente, tout simplement. Donc, voilà à peu près comment il faut faire. Il faut arriver à finir voilà les étapes. Il faut plutôt être intelligent et ne pas gaspiller ses pièces et tout ça, savoir où les mettre et tout. Donc, c'est plus de la stratégie. OK? Par exemple, ici, moi, j'ai boosté celui-ci pour pouvoir avoir plus 4, OK, et avoir plus de puissance de trucs là. C'est 1000 ans, donc moi, je suis à 1500. Donc, des fois, quand je m'ennuie, voilà, c'est vrai que ceci n'est pas recommandé. Mais que quand je m'ennuie, je peux toutefois venir faire ceci pour pouvoir gagner, je ne sais pas, quelques pièces que je peux mettre maintenant en Bitcoin parce que je sais que le Bitcoin va augmenter. Voilà, je tape, j'ai peut-être 40 000 dollars ou même 60 000 dollars qui font un Bitcoin. Je le mets en Bitcoin. Bon, actuellement, le Bitcoin, c'est quand quelque chose. Voilà, je tape jusqu'à c'est quand quelque chose, je mets ça en Bitcoin. Donc, si peut-être dans la semaine, le Bitcoin va à 60 000 dollars, bah, moi, je gagne plus de pièces. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, c'est juste ça, en fait. Donc, il faut être intelligent, en quelque sorte. Donc, je vous mettrai le lien je vous mettrai mon lien en description et le lien du groupe. Alors, si peut-être quelqu'un a une question, voilà, il n'y a pas de souci, il me prend et on gère. Alors, merci pour cette vidéo et à plus tard. Moi, je continue pas à tapoter.